pourrais-tu s'il te plaît te présenter ton activité? Bonjour, donc je suis Laurent Marionnet, le directeur de la Chambre de commerce française au Portugal. Ça fait 4 ans que je dirige cette chambre. On est une équipe de 9 personnes installées. Le siège est à Lisbonne, on a un bureau à Porto et la chambre compte aujourd'hui à peu près 600 membres dans notre club d'affaires et notre objectif principal c'est d'aider les entreprises françaises à venir faire des affaires au Portugal. Alors pourquoi choisir le Portugal pour créer ou implanter son entreprise? Aujourd'hui, le Portugal est un pays qui sort d'une crise économique assez importante, qui a fait des réformes drastiques pour sortir de cette crise et aujourd'hui on profite un peu de ces réformes qui ont été faites. Et donc le Portugal offre aujourd'hui des conditions d'accès ou d'opération qui sont un peu plus faibles qu'en France ou dans d'autres pays d'Europe, notamment au niveau des salaires, mais il y a des conditions fiscales aussi assez intéressantes qui font que les coûts d'opération pour une entreprise qui souhaite y investir sont assez favorables. Alors quels sont les secteurs les plus dynamiques et porteurs? Alors il y a tous les secteurs traditionnels qui repartent, notamment la sous-traitance mécanique, automobile et aéronautique. Le textile aussi repart bien parce qu'on assiste à des relocalisations d'entreprises qui étaient parties faire produire en Asie ou dans les pays du Maghreb. Et puis après d'autres secteurs évidemment qui sont très en vogue en ce moment, qui sont le tourisme et l'immobilier. Et puis tout le secteur des startups qui est là en pleine explosion en ce moment au Portugal, puisqu'on parle de Portugal comme une Silicon Valley de l'Europe. Alors que doit-on savoir avant de créer ou d'implanter son entreprise? Il faut déjà avoir un projet qui soit bien préparé parce que le Portugal, on entend beaucoup de choses sur le Portugal, mais c'est un pays comme beaucoup d'autres pays où c'est pas forcément le paradis. Et notamment au niveau de l'administration portugaise qui s'est beaucoup simplifiée mais qui reste parfois un peu complexe. Donc il faut appréhender tous ces problèmes, il faut prendre du temps. Parce que les choses avancent peut-être pas toujours aussi vite qu'on voudrait bien, ça c'est peut-être une particularité du Portugal. Mais à part ça, il est très facile de créer une entreprise au Portugal. Les formes d'entreprise sont quasiment identiques à celles de la France, donc ça c'est facile pour les chefs d'entreprise de venir au Portugal. Et le droit du travail, avoir des salariés, fonctionne à peu près de façon aussi identique à la France. Alors comment est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie peut-elle aider les entrepreneurs? Alors nous on accompagne les entreprises. On a des prestations qui permettent d'accompagner le projet depuis la validation jusqu'à la mise en place ou à la création de la société, en passant par l'hébergement de l'entreprise ou la domiciliation, et aussi surtout la mise en relation avec soit des fournisseurs ou des clients potentiels. Donc on a vraiment toute une palette de produits qui permet d'accompagner le projet en faisant du sur-mesure à tous les stades de développement de l'entreprise. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui ont pour projet de s'expatrier au Portugal? Encore une fois, être bien préparé, ça c'est important. Il faut bien mesurer parce que l'expatriation au Portugal, et là peut-être qu'on peut parler un peu plus des retraités, on parle beaucoup de ce statut de résident non habituel au Portugal qui permet de ne pas payer d'impôts sous certaines conditions. Il faut vraiment bien faire le calcul, faire une évaluation de son patrimoine en France aussi, parce que ça peut être important, et de bien identifier où est son centre fiscal au final, parce que ça c'est quelque chose qui peut poser problème.